Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce samedi 1er mars 2025. C'est bon, on est arrivé du coup au mois de mars. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés. J'allais dire followers parce que du coup j'étais sur TikTok, j'ai 5000 abonnés sur TikTok et j'en ai un peu moins sur YouTube, mais c'est pas grave, ça commence, vous commencez à être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me touche beaucoup. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Nali la Voix Divine 888 du coup pour les nouveaux abonnés hein, à ma chaîne. Ce sont des guidances générales et intemporelles, il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous, j'insiste là-dessus. Ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être beaucoup de choses au niveau de mes guidances. C'est pas moi qui décide, c'est là-haut. Ce que j'ai à vous transmettre. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. J'ai un message aussi à vous dire que j'ai eu hier soir. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Et on va aller voir les énergies et du coup, qu'est-ce que j'ai à vous délivrer là? Alors, on me parle de correspondance. Vous attendez des correspondances, excusez-moi, d'une personne là. Il y a la projection là-dessus. Vous attendez ça. Vous vous projetez beaucoup vis-à-vis de ça là. On attend quelque chose qui arrive. Vous êtes beaucoup jalousé. Il y a le miroir de l'autre là. Il y a du retard, il y a des intuitions, il y a des choses qui doivent se faire. Vous avez la clairvoyance dessus, mais on vous parle de retard. Donc, ce qui peut être du retard par rapport aux correspondances et se projeter avec la notion de se projeter avec une autre personne là. Avec la 19, vous êtes beaucoup jalousé. Beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a des gens qui vous jalousent beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup là. Il y a une réussite par rapport à une maison. Là, on me dit que il y a la réussite. Je pense qu'il y a des biens, il y a des choses qui doivent passer en justice, et il y a la réussite dessus. Il y a une réunion qui se fait. Il y a pu avoir des accusations, il y a pu avoir des choses. Là, on vous dit que tout va se mettre en place hein, avec le miroir magique. Tout se met en place, ça a pu prendre du retard. Et peut-être que justement, vous attendez des correspondances par rapport à ça. Vous devez prendre des décisions et peut-être que vous avez déjà pris des décisions et on parle de fatalité par rapport aux décisions là en fait. Il y a une décision qui a été fatale. Il y a eu des mots, des paroles qui ont été échangées qui ont pu être dures. Et ça a été fatal. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau qui est sur le point d'arriver. Il y a quelqu'un qui arrive à vous avec un cadeau. Ça travaille beaucoup cette autre personne là. Il a une valise à la main. Il y a quelqu'un qui arrive avec un cadeau. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à l'argent là. Par rapport à l'argent, vous pouvez peut-être être dans tout ce qui touche au niveau du soin. Eh bien, ça va se mettre en place. Il y a vraiment quelque chose avec ça par rapport aux soins. Alors, les personnes qui vous jalousent, en fait, c'est des personnes qui ont vécu beaucoup d'échecs dans leur vie. Hein. De toute façon, il y a eu beaucoup d'échecs. Et on parle d'un enfermement. C'est des personnes qui sont isolées et enfermées sur elles-mêmes. Donc là, on parle bien, vous, avec le miroir magnétique, on parle bien du coup de la consultante là. Il y a une ouverture qui se fait là, il y a vraiment une réussite. Vous êtes. Il y a la destinée entre deux personnes qui pour moi, les portes vont s'ouvrir et il y a vraiment une victoire à la clé là. On parle pas spécialement d'examen, mais on parle vraiment d'une victoire là.
Oula, alors vous risquez de faire des voyages et que ça risque d'être un petit peu voyager avec l'autre personne. Il y a un voyage qui doit être prévu là. On parle d'un voyage et ça risque d'être un petit peu olé olé. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive à vous avec un cadeau. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Cet autre. Hein. On souhaite de tranquillité, être tranquille au sein de son foyer là. On a vraiment envie de ça. On a pu vous montrer du doigt aussi. Hein. Donc là, vous êtes à distance de l'un et de l'autre par rapport à l'autre énergie. Hein. Vous, votre hôte. Et par rapport au contrat, il y a du retard par rapport au contrat. Donc, ce que je vous disais, il y a bien quelque chose qui doit être signé. C'est vis-à-vis d'une maison, quelque chose comme ça. Et ça prend du temps. Il y a quelque chose avec le travail aussi, peut-être signature de nouveaux contrats ou de choses comme ça. Hein. Également. Et où se cache cet autre hein. Là, on me dit que vous êtes en séparation actuellement, mais il y a une réunion qui est à venir avec cette autre personne. Oh! Il est bien là. Il est bien là actuellement. Et pour le moment, il y a l'instabilité là. Ce qui fait que, vu que les énergies, c'est instable, vu que certaines choses ne sont pas réglées, que ce soit question de maison, enfant, travail, choses comme ça rend la situation instable. Donc il faut travailler, du coup, bah évidemment, tout ça pour que les énergies, que tout se débloque, pour pouvoir avoir cette réunion et vous retrouver en fait l'un et l'autre. Là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a trop. Allez, je les reprends. 7-7. J'ai pas de musique pour le moment, spécialement. Allez, qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire? Eh bien, qu'il a senti qu'il y avait une fatalité avec vous au sein. Il y a eu des correspondances qui ont été fatales, là. Il y a eu un clash. Hein. Il y a eu vraiment un clash au niveau... Vous avez dialogué et il y a eu quelque chose qui a été fatal. Vis-à-vis de ce dialogue-là. Ouais, il y en a trop. Ça a pu jouer sur votre santé. Quelque chose avec la santé, les enfants. Ou peut-être que les enfants ont des soucis de santé. Mais on vous dit que ça va évoluer. Ça va évoluer dans le bon sens vis-à-vis des enfants. Également. C'est une personne qui a quand même envie de vous parler. Là. Vous pouvez être beaucoup être jalousé au travail. Hein peut-être il y a de la jalousie au sein du travail là. Et il y a comme du coup un échec. Hein. Vous en avez marre de ces énergies clairement. Vous en avez vraiment marre. Il y a un lien d'amitié. On vous dit peut-être de faire attention au travail, aux jalousies, aux jaloux qu'il peut y avoir autour de vous. Donc là, il y a du changement à venir. On va dialoguer, on va discuter là. Hein. Il y a la notion de parler avec ses enfants là. Sur l'évolution de la santé, sur du changement. Il y a le voyage qui revient avec... avec celle-ci. Je pense que cette personne rêve beaucoup de ça là. L'autre énergie doit beaucoup rêver de ça. Et on vous dit que de toute façon, il y aura la joie. La joie est à venir. Dieu réunit ceux qui s'aiment. J'insiste là-dessus. Il y a des décisions à faire, à prendre dans votre vie. On parle de temps, de notion de temps, vis-à-vis du coup de l'amour qu'il y a entre vous. Je cache parce qu'elle est toute nue. Il y a la naissance. Il y a la naissance de nouveaux projets, de quelque chose là, de toute façon. Hein. On parle de chance vis-à-vis de ça. Ça fait 2 fois que je...
Mais il y a quelque chose qui a pris énormément de retard, hein. Ça a pris énormément de retard, là, en fait. Vous vous protégez de cette réunion qui n'a pas eu encore lieu. Vous savez pas trop si vous devez le faire. Il y a du retard, hein. Vous hésitez, hein, vous êtes vraiment dans l'hésitation, mais vous vous projetez quand même, vous avez l'intuition dessus. On parle quand même qu'il y a la projection là vis-à-vis de ce lien, de ce qui vous travaille actuellement, hein. Enfin, de clairvoyance, et il y a un cadeau. Il y a vraiment cette autre personne qui arrive avec un cadeau, mais il y a eu des correspondances qui ont été fatales, donc c'est une personne qui sait pas trop comment faire du coup pour venir. C'est assez compliqué là ce qu'on me dit, hein. Allez, je vais arrêter pour celle-ci. Et je vais prendre la carte enchantée. On a quelqu'un, du coup, en d'autres decks, enfin, moi, je l'ai pas pris, qui est dans le désert. Il est actuellement vraiment dans un désert. Donc, il est peut-être question d'origine, voyage, peut-être dans le désert, Égypte, je l'avais dit dans une autre guidance. J'ai tous les signes du zodiaque qui sont concernés, parce qu'en fait, j'ai tous les signes du zodiaque sur les boussoles là. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, on a le pays des fantômes avec la 17, hein, en mélangeant. C'est un fantôme du passé. Je l'avais déjà dit, hein, ça. Je l'avais déjà dit dans mon autre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il faut suivre le courant, là, actuellement. Il y a des détails, on est en train d'observer, on est en train d'analyser ce qui se passe. On cogite énormément. La carte parle d'elle-même, là. Regardez bien les détails, du coup, de cette carte, qui sont significatifs. On parle de... Il y a les fées. Les fées avec les... Il y a le chant de rêve. Ça veut dire qu'il faut, avec la 21, il faut quand même écouter et suivre ses rêves, son intuition. Et on vous dit de suivre votre intuition, ça revient, hein, au niveau des vagues. Quelque chose au niveau des vagues aussi. Ouais, cette personne a besoin d'être sauvée. Il y a un sauvetage. Vous voyez, il y a la montgolfière en haut. C'est quelqu'un qui veut partir d'où qu'il est en fait actuellement et faire un voyage avec vous. Avec la 16. Il y a besoin d'un sauvetage, là, vraiment. Vous êtes son talisman à cette personne. Vous êtes sa créature magique, un peu sa fée. Vraiment. Vous savez l'écouter, vous savez tendre l'oreille. Vous avez l'oreille d'un éléphant. Vous savez vraiment écouter, vous, cette autre personne. Il y a vraiment quelque chose avec l'éléphant, là, hein. Parce que j'ai 2 éléphants et j'ai la musique. Vous savez vraiment écouter, là, hein. Il y a peut-être quelque chose avec aussi le cirque. Cirque de l'anneau. Peut-être que vous faites rire cette personne, peut-être, très certainement. Il y a vraiment la notion de ça, là, hein, avec le cirque de l'anneau. Et l'anneau, c'est une personne qui souhaite du coup s'engager, partir de ce qui ne va plus, de remettre les choses bien en place, et de venir en fait à vous. Et on vous dit d'écouter. Écoutez, il y a une notion de note de musique. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut jouer de la musique. Également. Et vous savez écouter cette autre personne. Dans le détail. Vous savez le comprendre. Vous savez le suivre. Vous savez analyser ses rêves. Bon, vraiment, vraiment, vraiment. Ce qu'il souhaite, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un engagement avec vous, là. Il y a vraiment la notion, je souhaite passer la bague au doigt. Avec la 36. Et l'esprit du lieu, vous êtes quelqu'un qui est très ouvert spirituellement parlant. Chaque endroit où vous êtes, on sent votre esprit. On vous sent énergétiquement, on vous sent.
vous imprégnez les lieux, en fait, de là où vous êtes. On ressent cette énergie et elle reste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est ce qu'ils me disent. Il est triste actuellement, hein. Il est dans une triste étreinte et c'est gelé, lui. C'est glacé. C'est vraiment glacé, vous voyez. J'ai le bleu et le blanc qui peut être significatif aussi au niveau des messages. Donc le blanc, la neige et le bleu, l'eau. L'eau, la glace. Ouais, cette personne se sent pas bien. Il souhaite cet engagement, en fait. Il va faire le grand ménage. Il y a un grand ménage qui va être fait, là, pour pouvoir se retrouver. Il faut mettre tout ça en place pour pouvoir retrouver l'autre. Vous avez pris votre envol, vous avez écouté Cirque de l'Anneau. Alors, envol, je pense que vous êtes beaucoup la notion de cirque, on est continuellement sur les routes. Vous écoutez, il y a quelque chose avec les éléphants. Vous êtes beaucoup sur la route. Il y a quelque chose avec ça, là. Ou peut-être que vous travaillez dans l'aviation, tout ce qui touche au vol ou qui va sur les routes. En tout cas, là, c'est ce qu'on me dit. En fait, il y a un grand ménage qui va être fait et vous allez naître. Il y a une notion de naître et de renaître, là. Clairement, c'est ce qu'on me dit vis-à-vis de ça. Vous êtes son ruisseau magique. J'avais dit qu'il y avait quelque chose déjà dans une de mes guidances avec le ruisseau magique. Et en fait, il se sent dans un désert aride, là, actuellement. C'est lent, c'est lent. C'est très lent. Cette situation est très longue. C'est les champs orageux chez lui. Il y a quelque chose avec le 9 qui revient. C'est Bercail. Les portes sont fermées, là. Vous voyez, c'est ce qui se passe, du coup, de l'autre côté, hein. De l'autre énergie, c'est ce qui est en train de se passer, là. C'est très compliqué. Vous êtes son magicien de la conscience. Il a conscience que vous êtes magique. Et que vous avez cette capacité, du coup, à voir aussi, je pense, les esprits ou à les ressentir. Il y a quelque chose avec ça, là. Vous êtes magicien ou magicienne pour lui. Vous avez des belles intentions, hein. Vous avez de très belles intentions à son sujet. Vous pouvez aussi aimer faire du jardinage. Planter des fleurs, des choses comme ça, aimer cultiver. Il y a la notion de ça. On peut avoir une personne qui met des lunettes, mais pas tout le temps. C'est une personne qui allait tomber sur grand ménage, qui ne veut plus de cette union-là. Il veut plus de cette union dans laquelle il est actuellement. Il va faire le grand ménage dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose avec les animaux de cirque, hein, de toute façon. Et c'est une personne, du coup, avec le 8, là, cette carte, qui souhaite s'engager aussi avec vous, hein. Il va y avoir un pic de joie à un moment donné, hein. En fait, c'est encore une personne qui est en train d'apprendre. Vous voyez? C'est une personne qui est encore en train d'apprendre et à un certain moment donné, il y aura un pic de joie de cette situation qui va se résoudre. Ok, allez, je reprends et je vais prendre un message. Alors, j'ai pas encore de musique là. Allez, le message le plus important, s'il vous plaît. Eh ben, c'est une personne qui va faire un choix. Comme je vous disais, il y a un grand ménage qui est fait. Il va suivre la vague et son intuition. Ça concorde avec exactement la guidance que j'ai faite du coup d'hier. Mais vraiment, ça concorde et c'est une personne du coup qui va faire ce choix. De suivre son intuition et suivre le courant. 14, 22, 30. Oh! Il y a quelque chose avec l'envol. Il y a quelqu'un qui prend son envol pour venir à vous. Il y a peut-être la notion de prendre l'avion. Il y a vraiment la notion de ça, là.
Vraiment. Hein. Alors, vous avez le pouvoir de voir les choses de plus haut. Si vous étiez un oiseau volant, ou dans les airs. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec les airs, hein, avec... ouais, il y a vraiment quelque chose avec ça. Hein. Ah ouais, bah là, c'est hallucinant. Hein. Là, ça me leur dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Peut-être que la personne a fait c'est son travail, tout ce qui touche aux oiseaux, à l'air. On me redit que vous êtes son talisman. Et vous savez manier tous ces éléments-là. Vous savez manier beaucoup d'éléments à vous-même. Vous savez faire beaucoup de choses. Il va faire le choix de s'écouter, en fait. Il va prendre son envol et il va faire ce choix de s'écouter. Alors, il va prendre, il va avoir la force de venir vous voir. Il y aura un visiteur, ça va être inattendu, là. On vous parle quelque chose vraiment d'inattendu. Et il va prendre son courage à deux mains et prendre cette force et venir vous voir. Là, c'est orageux hein, chez lui actuellement. Là, ce qui se passe avec les énergies tierces, c'est une question de temps. De temps, c'est des montagnes. J'ai le 6 et 9 inversé. Hein. C'est vraiment les montagnes russes. Là, hein. C'est vraiment très compliqué hein, dans les énergies dans lesquelles il est. Et on parle que vous êtes cette étincelle. Vous êtes son étincelle. Il y a peut-être quelque chose aussi avec tout ce qui touche au violon, avec des cordes, musique, instruments à cordes. Et on parle de boussole, on parle de temps. On parle seulement de temps et vous êtes l'étincelle de cet autre. Ça va se mettre en mouvement. Vos prières sont magiques. Les prières sont magiques et elles sont entendues là. Il y a l'équilibre, vous êtes dans l'équilibre de vos forces à vous. Allez, 22-22. Je reprends le dernier message, j'avais mis sur pause. En fait, c'est quelqu'un qui veut protéger son repère et son trésor. C'est quelqu'un qui gèle tout ça, en fait, qui gèle la maison. Il doit faire des choses, il doit mettre des choses en place, on doit laisser la maison, voilà, etc. Et ça ne se fait pas. Du coup, ça gèle les énergies. Vous ne pouvez pas vous retrouver. C'est quelqu'un qui protège beaucoup ses acquis et qui protège beaucoup ce qu'il a, en fait. On vous redit que c'est une question de temps. Hein. C'est quelqu'un qui va se lancer hein, vraiment comme ça, hein, au cœur de l'inconnu. Hein. Il ne sait pas où il va, en fait. Il ne sait pas trop où il va, où il va mettre dans... mince. Les pieds... il ne sait pas trop dans quel pied il va mettre dans les plats. Il y a un truc avec ça, une expression. Allez. Allez, message le plus important, s'il vous plaît, Amélie, par rapport à cette situation. Qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment la notion qu'avec quelque chose avec les fantômes. Ben, c'est quelqu'un, on me redit avec la 20, la 30, c'est quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre son envol. Et il y a quelque chose qui revient du passé. C'est une personne qui a gelé le temps et qui revient du coup du passé, là, clairement. C'est ce qu'on me dit. Hein. Je suis désolée pour le faux jour, là. Donc là, c'est ce qu'on me dit. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai l'union. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui arrivent. On vous parle là de sauvetage. Cette personne, à un moment donné, elle va prendre là, allez, sa maison, c'est ça. Là. En fait, c'est comme si c'était dans le désert. Il s'en va par ici, là. C'est une personne qui va finir 24-24, quand je vous dis ça, par venir s'engager. On va prendre un message avec l'oracle des 10 secrets. Là, je vais juste prendre un message. Allez, qu'est-ce que je dois vous dire vis-à-vis de cette situation? Elle s'est retournée. Je prends uniquement un message, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation. Je veux juste un message.
Cultivez l'amour inconditionnel, on vous dit. Cultive l'amour inconditionnel. Tous les signes du zodiaque sont concernés. Hein. Aussi, je ne prends pas de signes parce que du coup, ils sont tous sur la boussole. On vous dit de vous détacher de ça actuellement et de vous exprimer librement. Il faut vous détacher du drame là. Hein. Vraiment, il faut vous détacher de ça et vous exprimer librement vis-à-vis de la situation et cultiver cet amour inconditionnel que vous avez là. Les choses changeront lorsque tu ne contrôleras ce qui est à ta portée. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà ce qu'on me dit. Il faut contrôler ce qui est à votre portée, à vous, mais pas ce qui ne vous appartient pas en fait. Il faut laisser faire les choses. Allez, quel est l'autre message s'il vous plaît? Exprime ce que tu ressens. Donc ça revient encore avec je m'exprime librement et j'exprime ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose avec l'expression là. Il faut exprimer ce qu'on ressent. Là. Il faut dire les choses. Il faut vraiment les dire. Mon pied de Métatron. Action. Dis non aux autres. Osez dire non. Ce que vous n'avez pas envie, et ben vous le faites pas. Vous osez dire de vous détacher du drame, des choses qui sont pas bonnes. Osez dire. On vous dit aussi de... J'ai le 6 et le 9 qui est significatif. On vous dit inspire-toi des autres. Inspirez-vous de certaines choses que vous pouvez voir qui vous animent. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à ça? Accepte. Alors, il faut tirer l'enseignement et accepter par rapport à ce qui se passe actuellement. Et on me dit que pour le moment, il doit y avoir une purification qui doit être faite par rapport au karma. Peut-être se purifier, peut-être qu'il y a eu un lien toxique qui a été envoyé d'une tierce personne. On parle de magie noire là. Hein. Alors peut-être purifier les énergies aussi également. Je l'avais dit dans une autre guidance de vous purifier. Alors pourquoi l'action 9? Inspire-toi des autres, hein, s'il vous plaît. Pourquoi cette action? 27-27. Hein. Pourquoi ça? Ok, d'accord. Je suis la paix, je suis la joie. Donc on s'inspire de ça par rapport aux autres en fait. Ok, d'accord. Allez, je prends un dernier message avec celui-ci. Je peux pas faire une vidéo trop longue parce qu'après j'ai un rendez-vous. On vous dit d'être dans l'harmonie d'être dans l'harmonie et pas dans le déséquilibre en fait des énergies. Soyez dans la vérité et pas dans le mensonge. J'ai des cartes qui se suivent et je suis en train de les couper. Et purifiez vos chakras, je l'avais déjà dit. C'est le miroir 1 et le miroir 2. C'est des cartes qui se suivent. Hein. Là, hein. J'y fais à la coupe. Hein. Et elles sont mélangées. Soyez dans l'harmonie et la vérité. Ne soyez pas dans le déséquilibre et le mensonge. Hein. Je le répète. Hein. Purifiez vos chakras, c'est très important par rapport à cette situation. Reconnaissez votre valeur. Reconnaissez vos valeurs et on redit encore, tirez l'enseignement. Acceptez-vous et tirez l'enseignement de ce que vous avez vécu dans votre vie. Ce qui n'est plus ne doit plus être et on se sépare de ça et on se détache. Et on vous dit de dire justement, je dis oui à l'inconnu. Osez dire oui à l'inconnu et à ce qui arrive pour vous là. Vraiment. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Les choses changent lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et enfin, je suis reconnaissant, reconnaissante. Je suis reconnaissante. Et là, c'est l'étincelle 5 et 7 que je vous ai lu. Donc voilà pour le message du coup, qui sont très très beaux. Hein. C'est un très bel oracle, je vous invite à aller le voir si vous faites les cartes. Il est très très bien. Et du coup, en dos deck, j'ai dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Avec l'étincelle 6. Ok. Donc là, je vais venir prendre du coup les petits dés. On va prendre des chiffres. Vis-à-vis de cette guidance. J'ai le 1. J'ai le 1 qui revient. J'ai un nouveau départ là. À la taper.
je relance à taper. Le 22. Bon, il y a quelque chose avec le 1 et le 2 là. Hein. Ouais, vraiment quelque chose avec le 2. Parce que là, mon dé a tapé dans l'autre. J'ai le 2 et j'ai le 20. Il y a le 1 et le 2 là, hein, qui est significatif. Je vais prendre des initiales. Alors, je lance correctement. Le X, le V. On fait une croix là. Hein, avec le X, le T. Le B. Allez. Le J. Le N. Le H. 30-40 R. T. Allez, est-ce qu'il y en a un autre? Oh, il m'a échappé des mains. Le C m'a échappé des mains. Le Q. Allez, est-ce qu'il y en a un autre du coup? J'aime bien en prendre plusieurs. Hein. R. W. R. P. N. Et j'ai pas eu de musique pendant cette guidance là. Bon, j'ai repris. Bon, j'ai pas de musique du coup pour cette guidance-là, donc en tout cas j'espère que le message vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi sur Nelly, la voix divine 888. Et surtout, prenez soin de vous.